Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'Actuel consacrée aux femmes afghanes. Il y a 3 ans, les talibans reprenaient Kaboul, la capitale de l'Afghanistan, et donc le pouvoir dans le pays. Depuis, ils multiplient décrets et lois limitant les droits des femmes. La dernière en date leur impose de renoncer au maquillage, de ne sortir de chez elles que si c'est absolument nécessaire, mais aussi de ne plus être entendues en public. Impossible désormais de lire à voix haute ou de chanter. On en parle dans un instant avec notre invitée Anne Savinel-Barras. Mais d'abord, on va faire le point sur les derniers événements en Afghanistan avec Anna Pereira. Leurs voix ne seront pas étouffées. Malgré une nouvelle loi interdisant aux femmes de se faire entendre en public, des dizaines d'Afghanes participent à un mouvement de protestation en ligne. Dans le pays comme à l'étranger, elles postent des vidéos, parfois en dissimulant leur visage, avec les mentions « Ma voix n'est pas interdite » et « Non aux talibans ». On les voit ici aller jusqu'à déchirer des photos du chef suprême des talibans. Selon le texte imposé par le régime, elles ne peuvent ni chanter, ni réciter des vers à haute voix, une interdiction visant à les exclure systématiquement de la vie publique, tout comme celle les privant d'accès à l'université, à la participation à la vie politique ou encore à l'exercice d'emplois à l'extérieur de leur domicile. En mai dernier déjà, cette poétesse afghane utilisait son art pour transmettre la détresse des femmes. Lorsque les talibans sont arrivés au pouvoir, ils ont fermé de nombreux lieux réservés aux femmes et je voulais que la voix des femmes soit entendue et qu'ils comprennent que nous existons aussi, que nous faisons partie de la société. L'ONU a exprimé sa préoccupation concernant cette loi et l'Union européenne dénonce aussi ce nouvel obstacle à la normalisation des relations entre l'Afghanistan et le reste du monde. Et on va revenir sur ces questions avec notre invitée Anne Savinel-Barras. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente d'Amnesty International France. Vous suivez les questions de l'Afghanistan, des droits humains là-bas depuis longtemps, les droits des femmes notamment. Lors de leur retour au pouvoir, il y a 3 ans, à Kaboul, les talibans avaient dit qu'ils seraient plus souples que lors de leur premier passage au pouvoir entre 1996 et 2001. On ne constate pas vraiment ça dans les faits. Est-ce que vous êtes surprise ? Non, pas vraiment surprise. Non, les talibans n'ont pas changé, c'est clair. On le sait maintenant, même si à un moment donné, on a cru que les digues civiles qui avaient été posées par les gouvernements précédents auraient permis à la société civile de tenir. Mais ces digues ont sauté et aujourd'hui, on a une société civile totalement anéantie en Afghanistan, avec une impossibilité d'exprimer la moindre dissidence au regard des talibans. Et on a également un système judiciaire qui est effondré, avec un retour de la charia, des peines cruelles, etc. Et puis, on a enfin cette fameuse guerre contre les femmes, on appelle la guerre des talibans contre les femmes, qui est absolument terrible. Cet acharnement à réduire en permanence le périmètre d'existence des femmes pèse très lourd sur le moral des femmes, évidemment, mais aussi de la société en général. D'autant qu'aux lois qui étouffent le sexe féminin s'ajoutent des décisions arbitraires extrêmement violentes. Je vous propose qu'on écoute ce témoignage qui nous vient de Zahra Nader. Elle est afghane, rédactrice en chef du média en exil Zan Times au Canada. Écoutez. Récemment, nous avons été informés que depuis le début de l'année, depuis décembre et janvier, les talibans ont lancé une vague d'arrestations visant des femmes et spécifiquement des femmes de l'ethnie Hazara dans certaines zones de Kaboul. Ils arrêtent des femmes au nom de la violation du code vestimentaire. Mais ces femmes nous ont dit qu'elles étaient complètement couvertes et qu'elles n'enfreignaient en rien les règles des talibans. Elles ont été arrêtées parce qu'elles étaient jeunes et seules. Nous avons alerté sur ces arrestations. Et dans un premier temps, les talibans ont confirmé, puis ils ont nié les faits, allant même jusqu'à demander aux sages de prendre la parole pour expliquer que ça n'avait jamais eu lieu. Donc nous nous sommes demandé pourquoi les talibans mettaient autant d'efforts à nier les faits. Et nous avons compris, en parlant avec ces femmes, en parlant avec leurs familles, qu'elles ont été harcelées sexuellement et violées par les talibans dans leur prison. Une de ces femmes s'est suicidée le soir même de sa sortie de prison.
Une autre a été retrouvée morte 22 jours après son arrestation à cause du hijab. C'est exactement comme ça que les talibans procèdent. Rendre les femmes invisibles, les mettre à l'écart de la société, et ils utilisent le viol comme outil pour les isoler. Ce que dit Zahra Nader, c'est que ces femmes sont invisibilisées, mais au-delà de ça, qu'elles sont carrément poussées à la mort. D'une certaine façon, c'est une éradication. Comment expliquer le manque de réaction de la communauté internationale vis-à-vis des talibans, de la façon dont ils traitent la population ? Je pense que le sujet est particulièrement complexe. Les talibans s'attendaient, lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir, à ce que leurs avoirs soient dégelés, qu'ils soient reconnus par la communauté internationale. Ils ne l'ont pas été. Et on a la sensation qu'en fait, ça a renforcé plutôt l'isolement dans lequel ils ont souhaité se mettre. Aujourd'hui, on ne parle pas de l'Afghanistan, ou si peu. Et c'est dramatique parce que, comme le dit la personne qui vient de parler, les femmes sont invisibilisées, elles ne sont plus rien, ce sont leurs propres termes que je reprends. Elles ne sont plus personne et elles n'ont plus en fait comme espoir que nous parlions d'elles. C'est difficile aussi parce qu'il y a peu de moyens de pression à l'heure actuelle. Pourtant, le droit international nous permet de condamner les autorités afghanes, mais personne ne s'en saisit. Les alertes sont données, mais sans suite. Il semble vraiment que la communauté internationale ait vraiment des difficultés à prendre le sujet et à le traiter comme il se doit. Il y a un véritable devoir de la communauté d'intervenir sur une violation flagrante des droits humains. On est vraiment sur une question primordiale. Et nous parlons même d'apartheid de genre. Hein. On reviendra certainement sur ce thème qui est important parce que nous avons un régime d'oppression systématique, institutionnalisé, un système de domination qui en plus repose sur une idéologie. Et donc, c'est d'autant plus difficile pour agir. Cette séparation dans la société des sexes avec les femmes qui sont reléguées vraiment au foyer, avec seulement les hommes en fait dans la sphère publique, c'est de l'apartheid de genre. Cette notion, elle existe en théorie, mais dans la loi, ça n'est pas encore le cas. Non, alors l'apartheid de genre n'existe pas en droit international et nous souhaiterions qu'il puisse y entrer parce qu'effectivement, quand on parle d'apartheid, on souligne l'ampleur du système et surtout le fait qu'il soit réellement fondé sur une stratégie, et encore une fois sur une idéologie. Et donc on est sur vraiment une crise humanitaire qui va au-delà de la persécution de genre. C'est pour ça que le terme est important et que nous défendons sa reconnaissance au niveau international, dans le droit international. Cet apartheid de genre, il a commencé dès le retour des talibans au pouvoir avec cette toute première mesure qui a consisté à interdire aux jeunes filles de faire des études au-delà de l'âge de 12 ans. Parasto Hakim, c'est une militante du droit à l'éducation. Lors du retour des talibans au pouvoir, elle a instauré un réseau secret d'écoles clandestines qui a bien failli la mener en prison. Elle a dû fuir son pays du jour au lendemain. Je vous propose d'écouter ce qu'elle dit de l'éducation et de ce qu'en pensent les talibans. Regardez. Maintenant qu'une femme ne peut aller ni au collège ni à l'université, elle doit se marier vers 17-18 ans et elle va épouser un homme qui a les mêmes idées que les talibans. Elle va avoir des enfants qui vont être éduqués dans cette idéologie. Ses fils iront à l'école coranique. Bien sûr, on leur enseignera l'extrémisme, la loi islamique extrémiste à laquelle croient les talibans. Ensuite, les talibans disposeront de miliciens. Et plus cette milice sera grande, plus ils auront de pouvoir, parce que ces garçons y participeront. Ils seront prêts à tuer pour eux, et même à se faire tuer pour eux. Ce témoignage qu'on vient d'entendre, il montre aussi que les hommes, indirectement, sont victimes également du régime taliban. Est-ce qu'on sait si les hommes afghans soutiennent et peuvent soutenir les femmes de leur pays ? Alors, ce n'est pas toujours le cas. La société afghane n'est pas uniforme. Il y a d'ailleurs de grandes différences entre les populations qui vivent à la campagne et celles qui vivent en ville.
Il est aussi important de dire que traditionnellement, l'Afghanistan est une société patriarcale dans laquelle les hommes ont une position première et que les femmes ont longtemps dans l'histoire été aussi reléguées. Et d'ailleurs, c'est sur ces notions-là que s'appuient les talibans pour mener leur guerre contre les femmes. Alors, en marginalisant les femmes, en les invisibilisant, on touche aussi, bien entendu, les hommes. Certains hommes ont peur pour leur mère, pour leurs femmes, pour leurs filles, pour leurs sœurs. Enfin, on imagine, derrière toutes ces interdictions faites aux femmes, le climat de terreur, en fait, qui est installé sur le pays et qui, bien sûr, va jouer aussi sur la population masculine. Ce qu'on peut dire, c'est que de toute façon, le mal qui est fait aux femmes aujourd'hui a un impact sur les hommes et aura un impact forcément très important aussi sur l'ensemble de la société afghane dans les mois et les années qui viennent. Merci beaucoup Anne-Savine Elbaras pour ce témoignage. On va se quitter avec ces images et ce clip Moharef. C'est signé Sonita Alizadeh, une jeune rappeuse afghane. Elle se bat contre les mariages forcés, mais aussi pour toutes les causes des femmes dans son pays d'origine. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur France 24. واسه رقصیدن کرد نامیدنش بدنام تو آوازی سرد و جامعه گفتش حرام از او دوزیدن حق شادی و احترام روی آیش را فروختن در ملای عام آل همون مادر پشت مست مثل یک رفیق ما و برادر من مساوی میکنه تشویق میگه در انتظار ما ساینده مختلف دخترم پیش برو کنه لق مخالف زندگی خودت است زندگی من تسلیم افکار طالبانه نشو بده ادامه معارف میترسه از صدای اعتراض دختر ثابت